Quand la contagion frappe toutes les nations, avec des prières, elle tue sans distinction. Où trouver la paix, trouver la guérison? Dites-moi, quelle est votre solution? Vive au cœur de la crise, sans perdre d'espoir quand tout semble noir. En Jésus, il nous faut croire. Vive au cœur de la crise, car en lui seul est notre victoire. Il est la seule et véritable voie. C'est lui qui nous console, qui nous relève. C'est lui qui nous donne de vivre sans perdre d'espoir. Vive au cœur de la crise. Guerre et bruit de guerre, nation contre nation. Allons-nous à notre Père, ce monde a-t-il une destination? Pour trouver la paix, trouver la guérison. Dites-moi encore, quelle est votre solution? Vive au cœur de la crise, sans perdre espoir quand tout semble noir. En Jésus, il nous faut croire. Vive au cœur de la crise, car en lui seul est notre victoire. Il est la seule et véritable voie. C'est lui qui nous console, qui nous relève. C'est lui qui nous donne de vivre sans perdre espoir. Vive au cœur de la crise, avec courage, espoir et victoire. Vive au cœur de la crise. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers auditeurs et téléspectateurs. Content de vous retrouver ce soir en direct de l'église d'Éphèse pour poursuivre notre séminaire Vive au cœur de la crise. Moi, je saluer tout le monde qui a quitté nous dans le pays d'Haïti. Nous connaissons là chaque soir, nous branchés, nous connectés. Ça fait nos plaisirs. Nous souhaitons, bon Dieu, bénir nous. Qu'un béred, pas la guerre. Je salue tout le Guadeloupéen qui a quitté nous soit là. Nous comptons autres là avec nous. Nous avons prié, bon Dieu, pour bon Dieu continuer bénir autres. Et aussi continuer à suivre nous et partager l'information là avec toutes les amis. Moi, je salue aussi toute Martinique en pays. Nous comptons vous connecter, nous comptons vous suivre et aussi nous inviter à venir adorer et puis nous Éphèse et aussi inviter toutes les amis pour suivre la conférence. Alors, nous avons aussi saluer toute Guyanais qui suivre ainsi canal Inter-Amérique. Moi content de connecter, moi content de là, et puis nous souhaiter que bon Dieu bénisse. Special greetings to all those who are following us from United States of America and St. Martin. We enjoy your support, we enjoy your presence. May God bless you and keep you. Ce soir, mesdames et messieurs, nous allons partager ensemble un sujet très important, fauché, mais pas ruiné. Nous allons parler de l'argent, crise financière. Comment nous pouvons faire, comment allons-nous faire, comment pouvons-nous faire pour ne pas sombrer dans une crise financière? Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Mais avant tout, je vous invite à vous tenir debout. Et bien sûr, avec le sourire, nous allons chanter notre chantème. On y va. Quand la contagion frappe toutes les nations, avec les cruels, elle tue sans distinction. Où trouver la paix, trouver la guérison? Dites-moi, quelle est votre solution? Vive au cœur de la crise,
crise, sans perdre espoir quand tout semble noir. En Jésus, il nous faut croire, vivre au cœur de la crise, car en lui seul est notre victoire. Il est la seule et véritable voie. C'est lui qui nous console, qui nous relève. C'est lui qui nous donne de vivre sans perdre d'espoir. Vivre au cœur de la crise. Quel esprit de guerre, nation contre nation. Allons-nous à notre Père, ce monde a-t-il une destination? Pour trouver la paix, trouver la guérison. Dites-moi encore, quelle est votre solution? Vivre au cœur de la crise, sans perdre espoir que nous semble noir. En Jésus, il nous faut croire. Vivre au cœur de la crise, car en lui seul est notre victoire. Il est la seule et véritable voie. Celui qui nous console, qui nous relève. C'est lui qui nous donne de vivre sans perdre espoir. Vivre au cœur de la crise. Avec courage, espoir et victoire. Vivre au cœur de la crise. Ô Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, ce soir, nous sommes une fois de plus réunis dans ta maison pour te rechercher et aussi t'écouter nous parler. Parle, Seigneur, afin que nous comprenions ce que tu as à nous enseigner. C'est en Jésus que nous te prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir en la présence de Dieu. Fauché, mais pas ruiné. Personne n'est à l'abri d'une crise financière. Beaucoup touchent un bon salaire et se retrouvent quand même dans la galère. Certains n'arrivent pas à épargner. D'autres ont du mal à choisir leurs priorités. Certains sont stressés, leur sommeil est perturbé. Beaucoup souffrent d'hypertension et sont au bord de la dépression. Mesdames et messieurs, la question ce soir est de savoir comment parvenir à une théologie personnelle au sujet de l'argent qui équilibre orthodoxie biblique et une mise en place d'une épargne et investissement pour le futur. Pendant les quelques minutes qui suivent, nous vous proposons ce soir 7 principes bibliques qui pourraient nous aider. Numéro 1. Mettre de côté pour des besoins futurs est biblique. Bonne nouvelle. Amen. Je reprends cela. Mettre de côté pour des projets futurs est biblique. Certains chrétiens, certaines personnes ne mettent pas d'argent de côté pour la retraite. Ils dépensent tout ce qu'ils ont et ils font la fête parce qu'ils croient que mettre de l'argent de côté, c'est la désobéissance à l'égard de la parole de Dieu. Et voici le texte qu'ils prennent qu'ils citent habituellement. Matthieu 6, verset 19, où Jésus dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la houille détruise et où les voleurs percent et dérobent. » Donc, il y a appuyé sur verset ça, il y a dit « Moi, pas besoin de faire économie, moi, pas besoin de mettre de côté, moi, qu'à vivre, bon Dieu qui prend soin de moi. » D'autres, mesdames et messieurs, croient que ce n'est pas nécessaire de faire cela. Parce que j'ai la foi, Dieu y pourvoira. Coucou. Ésaïe 46 est le verset sur lequel il s'appuie, où Dieu dit, jusqu'à ta vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai.
Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Et puisque bon Dieu dit ça, eh bien, nous pas qu'à mettre de côté, nous qu'à vivre, nous qu'à dépenser tout ça nous gagne. D'autres, mesdames et messieurs, voudraient bien épargner, mais dépensent tout ce qu'ils ont mis de côté. Et Proverbe 13, verset 18, nous dit ceci. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction, c'est-à-dire l'enseignement divin. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Mesdames et messieurs, vous serez surpris d'apprendre que l'épargne, mettre de côté, est fortement encouragée par la parole de Dieu. L'Écriture cautionne le fait de mettre l'épargne pour des besoins futurs, c'est-à-dire des besoins anticipés. Et nous pouvons, si nous lisons Genèse 41, nous pouvons voir cela, mais je vais seulement m'arrêter ce soir sur Proverbe 6, verset 6 à 11, où la parole de Dieu dit « Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. » Vous savez, il y a des gens, pour travailler, pour faire quelque chose, ils ont besoin d'un boss, d'un chef de service derrière le dos. Et Dieu nous dit que la fourmi n'a ni chef, ni maître, ni boss. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Et on poursuit avec le texte. Et le texte dit ceci, il dit, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armée. Ceux qui sont feignants et qui ne font rien, qui croisent les bras et qui attendent que la manne tombe du ciel, la parole de Dieu nous dit que la pauvreté va nous surprendre. Proverbe 21, verset 5 dit, « Les projets de l'homme diligent mènent à l'abondance. » Soulignez ça. Les projets d'un homme ou d'une femme diligent mènent à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Vous savez, les aînés ont souvent des paroles de sagesse. Il y a un papy qui parlait quand on était plus jeune, qui disait, dans la vie, il y a deux types de femmes. La femme pelle et la femme râteau. Vous savez, quand on est jeune, on dit, qu'est-ce que le papy raconte? Il dit, oui, dans la vie, il y a deux types de femmes. La femme pelle et la femme râteau. Mais qu'est-ce que le papy nous raconte là? Il dit, que fait la pelle? Quand tu lises une pelle, les hommes qui sont là, tu prends et tu prends et tu balances. Et que fait le râteau? Le râteau rassemble. Il dit, la femme pelle, c'est la femme qui prend l'argent du foyer et qui balance par la fenêtre. Mais la femme râteau, c'est la femme qui s'est rassemblée, qui sait comment organiser le budget pour faire avancer le foyer. Et je dis aussi qu'il y a des hommes pelles et des hommes râteaux. Les hommes pelles, ce sont les hommes qui balancent l'argent du foyer dans les jeux. On l'a vu ce soir dans tout ce qui est futile. Et l'homme râteau, c'est l'homme qui a la tête sur les épaules et qui sait comment organiser les choses pour que le foyer puisse avancer. La parole de Dieu nous dit, dans Proverbe 21, verset 20, elle dit, de précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Mais l'homme insensé les engloutit. Pour y arriver, mesdames et messieurs, nous devons apprendre à préparer un budget et le suivre. Nous devons nous rappeler ce que Jésus a dit au sujet de la planification stratégique et de la budgétisation. Dans Luc 14, versets 28 à 30, Jésus dit ceci. « Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. »
Dieu est en train de me dire que avant de commencer toute chose, pour ne pas me retrouver en problème, je dois m'asseoir et calculer. Amen. Je ne me lance pas dans les choses comme ça. Je m'assois et je calcule. On nous fait, la Bible nous dit, mesdames et messieurs, la parole de Dieu nous fait comprendre qu'un budget doit être équilibré. Les dépenses ne doivent pas dépenser les revenus. Je ne peux pas dépenser plus que je gagne. Je n'ai pas le temps de rentrer dans trop de détails ce soir, le temps me fait défaut. Et si nous sommes mariés, mesdames et messieurs, les deux conjoints doivent participer au budget. Et pas madame tout seul ou monsieur tout seul. La Bible dit, les deux deviennent un. Et souvent, on est d'accord seulement pour être un dans le lit. Et quand c'est mon argent, c'est ton argent et le mien, tu n'as rien à voir dedans. Mais la Bible me dit, on est un dans tous les aspects du mariage. Si tu es d'accord avec ça, dis Alléluia. Les allocations personnelles aussi doivent être incluses dans le budget. Et enfin, le meilleur des deux, le meilleur gestionnaire doit gérer le budget de la famille. Qu'est-ce que je veux dire? Messieurs, je sais que parfois il y a des hommes qui sont machos, c'est moi qui nomme, c'est moi qui vais gérer l'argent là. Eh bien, si c'est madame qui sait mieux gérer, laisse madame gérer. Tu as tout à y gagner. Et madame, si c'est monsieur qui sait gérer, laisse monsieur gérer parce que vous avez tout à y gagner. Ah, personne ne dit amen. Je continue. Lorsque je fais mon budget, je ne dois pas oublier mon partenaire principal. La tête est Dieu. Et la Bible me dit qu'il est le propriétaire de toutes mes ressources. Et lorsque je lis Agé chapitre 2, verset 8, je lis ceci. Il a dit, l'argent, Dieu parle, il dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Dieu dit, tout m'appartient. Et ce que tu as dans tes mains, c'est moi qui te le donne. C'est moi qui te donne la force de travailler. Parce que c'est vrai, parce que lorsqu'on tombe malade, on ne peut pas aller travailler, on dit, Seigneur, donne-moi la santé pour moi, payer aller travailler, s'il vous plaît. Pas vrai? Oui. Et donc, quel est mon rôle? Je suis tout simplement un gestionnaire. Et en tant que gestionnaire, je suis responsable. Je dois rendre des comptes aux propriétaires. Et dans 1 Corinthiens 4, verset 2, Dieu dit, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Alléluia. Par ailleurs, Dieu désire que je respecte son droit de propriété. En Éden, mesdames et messieurs, son droit de propriété résidait dans un arbre. Et lorsque je lis Genèse 2, versets 16 et 17, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel donne à cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Tout ce qui est dans le jardin t'appartient, sauf un seul, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'y touches pas. Aujourd'hui, l'évidence de son droit de propriété réside dans la dîme. Ne me dis pas, reviens demain, ne me fais pas marcher, donne-moi les choses, aide-moi. Personne n'a entendu. Moi, je dis, si je descends et au bon Dieu dit, sous gain, ben moi, pas faire marcher, pas dire, me tourner des mains, moi pas ni, moi pas gain, en pas ni. I don't have. Sous gain, ben moi. Parole du Seigneur. Amen. Mais si vous n'avez pas gagné, vous pouvez comprendre. Amen. Oui. Et donc, l'épargne, mesdames et messieurs, permet aussi de laisser un héritage à nos enfants. Et aussi, qui eux, à leur tour, pourront être une bénédiction pour les autres. Nous lisons ceci dans Proverbe 13, verset 22. Il a dit ceci, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour les justes. Troisièmement, mesdames et messieurs, numéro 3, la procrastination est une erreur. La procrastination, c'est quoi? C'est mettre à demain ce que je peux faire aujourd'hui. Dieu te dit, si tu as la possibilité d'épargner aujourd'hui, épargne. Ne dis pas, j'aurai le temps demain, je vais me faire plaisir, je suis encore jeune, j'ai le temps, je vais épargner plus tard. Je dis, ce que ta main trouve à faire aujourd'hui, fais-le. Beaucoup de personnes repoussent le moment pour épargner parce qu'ils disent il me faut financer ci, il me faut financer cela, il me faut mettre de l'argent de côté pour l'éducation des enfants. Ils projettent de mettre en place une épargne plus tard. Mais ce soir, j'aimerais te dire, peu importe ton salaire,
Quel que soit le projet, il est toujours bon d'épargner car l'argent mis de côté pour la retraite aura le temps de se multiplier. Et lorsque la retraite arrivera, tu auras de quoi subvenir à tes besoins. Voici ce que nous dit Matthieu 25, verset 27, parole du Seigneur. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ça me rapporte quelque chose. Il y a une plus-value. Il y a un dicton qui dit, comme on fait son lit, on se couche. Jean fait cabanou, comme ça on va dormir. Si pendant jeune ou pas préparé cabanou, eh bien on peut dormir debout. Ou envie de coucher ou pas qu'à coucher. Parce qu'on ne peut pas te faire cabanou. Je te dis, comme on fait son lit, on se couche. Tu as la possibilité de préparer ton lit maintenant, alors prépare-le. Amen. Touche ton voisin, dis-lui, prépare ton lit, mon frère, prépare ton lit, ma soeur, prépare ton lit. Quatrièmement, numéro 4, la Bible n'est pas silencieuse au sujet des dettes. Il est évident, mesdames et messieurs, qu'il n'y avait pas de carte bancaire ni de prêt à la consommation au temps de Jésus. Mais le fait de prêter faisait partie du paysage économique de son époque. La Bible n'interdit pas, la Bible ne prohibe pas les dettes, mais elle les considère comme une forme d'esclavage. Et lorsque nous lisons Proverbe 2, verset 7, il est dit, le riche domine le pauvre. Et ça, c'est une réalité, personne ne peut dire le contraire. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas prêter. Et d'ailleurs, sur tous les flyers de prêt, il dit, vérifiez votre capacité de remboursement. On connaît bien la leçon. Alors, au-delà de ces choses, Dieu veut nous faire comprendre une chose. Il y a une corrélation directe entre le fait de dépenser à l'excès, d'avoir trop d'endettement, ainsi qu'un faible taux d'épargne. En d'autres termes, c'est-à-dire, lorsque je dépense trop, lorsque je suis trop endetté, je ne peux pas épargner. Tout à fait normal. Et donc, je me mets en difficulté pour demain. Dieu nous dit autant que possible, soyez sans dette. Vous savez, les compagnies publicitaires et financières ont ourdi une conspiration pour nous maintenir endettés. C'est un complot, hein? Ils jouent sur la psychologie, les pubs, il y a des choses derrière. Et ils nous tendent des pièges parfois, on tombe dedans, on dit, achetez maintenant, payez dans 6 mois. Ah, intéressant, hein? Mais j'achète. Achetez maintenant, payez dans 3 mois. Mais sauf que si tu achètes maintenant, tu payes dans 6 mois, eh bien, tu achètes maintenant et tu oublies. Et tu vas faire des projets pour partir en vacances. On va sur les cocotiers, boire un petit cocktail, ça fait du bien. Et quand on revient, c'est la rentrée scolaire. Tu as 3 enfants, il faut acheter les chaussures, les sacs et tout ça. Et après, les impôts tombent. Les échéances des assurances tombent. On dit, oui, bon Dieu, aïe, bon Dieu. Mes amis, problème. Oui, mi-bab. On se retrouve piégé. Dieu nous dit, mesdames et messieurs, de désir que nous soyons sans dette autant que possible. Parce que Romains 13, verset 8 nous dit, ne devez rien à personne, dit l'Éternel, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Numéro 5, un sage investissement est bon. C'est juste et bon. Dieu nous dit, mesdames et messieurs, que les transactions investies, ce n'est pas seulement des transactions boursières ou bien parier sur un bon plan qu'un ami nous a communiqué. Lorsque nous faisons ces choses, nous perdons beaucoup plus que nous y gagnons. Et Proverbe nous donne un conseil dans Proverbe 28, verset 19, qui dit « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. » J'avance vite. Numéro 6, il dit « Épargner peut être source de tentation. » Nous pouvons être tentés d'épargner pour des mauvaises raisons. Du fait de nos craintes, par cupidité, ou seulement un désir de ne pas dépendre de Dieu ou de ne pas dépendre des autres. Mais si vous épargnez à cause de la crainte, alors vous ne faites pas confiance à Dieu. Puisque dans 1 Timothée 6, verset 17, Dieu dit « Recommande aux riches présents du présent siècle de ne pas être orgueilleux,
et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en qui? En Dieu, qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Si vous le faites par cupidité, alors vous avez raté l'objectif. Parce que Proverbe 1er, verset 19 dit, « Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. » La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Et la parole de Dieu dit dans Marc 8, verset 36, il dit, « Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ?» Et toujours sur le même diapo, il dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarie. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. » Parole du Seigneur, Luc 12, verset 15. Nous allons avancer. Numéro 7. Nous devons trouver l'équilibre. Trouver un équilibre. D'un côté, mesdames et messieurs, Dieu nous dit que nous avons besoin de mettre de côté quelque chose pour l'investir sagement pour nos besoins futurs. Et de l'autre côté, il nous demande d'être généreux et d'être dépendants de Dieu, reconnaissant qu'il est la source de toutes nos provisions et qu'il est le seul qui soit au contrôle de notre futur. Amen. Amen. Oui. Au-delà de l'argent, mesdames et messieurs, nous devons apprendre à laisser Dieu diriger notre vie. Je vais répéter ça. Au-delà de l'argent, laissons Dieu diriger notre vie. Laissons Dieu gérer notre vie. Lévi Matthieu, mesdames et messieurs, était un homme qui manipulait beaucoup d'argent. Il percevait les taxes pour le gouvernement romain. Il prélevait aussi de l'argent supplémentaire pour lui et sa femme. Lévi Matthieu était un escroc. Il faisait payer les gens plus et le surplus, il le mettait dans sa poche. Monsieur Lévi Matthieu et Madame Matthieu étaient devenus riches. Ils étaient devenus financièrement obèses. Et j'imagine que tous les jours, Madame Matthieu demandait à Monsieur Matthieu, « Chérie, combien d'argent avons-nous » Et il lui disait le montant qui était sur le compte. Et la Bible nous dit qu'ils déposaient leur argent dans la banque de la Jérusalem antique. Mais un jour, quelque chose d'extraordinaire se passa. Jésus pénétra dans le bureau de Lévi Matthieu, il lui fit face et lui dit deux mots. Dans Luc 5, verset 27, Jésus lui dit, « Suis-moi. » Matthieu devait sérieusement réfléchir et se décider. Un homme riche qui a tout, et Jésus lui dit, « Suis-moi. » Matthieu devait se dire probablement, si je suis ce pauvre Galiléen, je vais devenir pauvre, je vais perdre ma position sociale, je vais perdre tous mes amis, tous mes privilèges. C'est inopportun, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Que vais-je dire à ma femme lorsqu'elle va me demander combien d'argent avons-nous sur le compte? Mais la Bible me dit que M. Lévi Matthieu a pris la bonne décision. Et Luc 5, verset 28 nous dit sa réponse. Il dit, et en tout laissé, il se leva et le suivit. Amen. Tout comme Jésus a appelé Lévi Matthieu, mesdames et messieurs, Jésus vous appelle ce soir. Dans Matthieu 16, verset 24, Jésus dit ceci. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et si Jésus me lance un appel, je dois répondre à son invitation. Et dans Marc 16, verset 16, la Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le baptême, mesdames et messieurs, est le signe que j'ai décidé de suivre Jésus. Je suivrai Jésus partout parce qu'il est celui qui est au contrôle de mon avenir. Alléluia. Et puisque Lévi Matthieu a suivi Jésus, Jésus va le récompenser. Dans Apocalypse 1er, verset 14, la Bible dit que la muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Pensez-y, mesdames et messieurs, le nom de Lévi Matthieu sera inscrit sur les murailles de la Nouvelle Jérusalem. Il avait l'habitude de déposer son argent et son or dans la banque antique de Jérusalem, mais maintenant la Bible nous dit qu'il va marcher sur l'or dans la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. De même, lorsque je suis Jésus dans les eaux du baptême, pour le suivre, moi aussi, je recevrai ma récompense. Et quelle est cette récompense? Matthieu 19, verset 29, nous le dit, et Jésus
Il dit ceci, il dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, son frère, ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou cette terre, ou sa maison, recevra le centuple et héritera le royaume éternel. Dieu dit, si tu laisses ce que tu as pour moi, tu recevras 100 fois plus. Ce soir, Jésus frappe à la porte de notre cœur. Il dit, voici le temps favorable. Voici aujourd'hui le jour du salut. Mon fils, mon enfant, ma fille, je veux ton cœur ce soir. Il te pose cette question, il dit, et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. Je vous invite à vous lever avec moi, nous allons chanter ce chant. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Ce soir, j'aimerais inviter tous ceux qui sont dans la salle ce soir, ceux qui nous suivent sur Espérance TV Inter-Amérique, Hope Media Fetias, Hope Media Haïti, ceux qui nous écoutent sur les ondes de la radio. Combien veulent dire ce soir, là où tu es, si tu es dans une église, tu peux lever ta main, aller vers la chair, trouver un pasteur, un ancien. Combien veulent dire ce soir, Seigneur, je reconnais que tout appartient. Et à partir d'aujourd'hui, je vais te donner le 10e qui te revient. Si c'est ton désir, manifeste-toi par la main levée. Alléluia. Et je veux aussi lancer un deuxième appel. Je dis, Seigneur, je ne veux pas seulement me contenter de te donner le 10e de ce qui te revient, mais je veux aussi te donner le 10e de ma vie dans les eaux du baptême. Samedi, nous allons avoir une belle cérémonie ici. Nous avons des hommes et des femmes qui ont déjà inscrit leur nom pour donner leur vie à Jésus. Et ce soir, je vais te donner l'opportunité de le faire. Toi qui nous suis sur la télé, sur la radio, toi qui es dans une église, lève ta main là où tu es. Un diacre va te donner une feuille. Ou viens tout simplement vers la chair. On va prier pour toi. Ce soir, je vous invite à abandonner tout entre les mains du Seigneur. Et je vous invite à dire avec moi, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Lève ta main là où tu es pour Jésus. Je te bénisse, madame. Je te bénisse. Quelqu'un d'autre? Je te bénisse, mon frère. Voulez-vous venir pour qu'on prie pour vous? Venez, si vous voulez. Viens, mon ami, viens. On va prier pour toi. Alléluia. Quelqu'un d'autre pour Jésus ce soir? Lève ta main. Disons Amen pour eux, mesdames et messieurs. Lorsque les hommes et les femmes prennent les bonnes décisions, disons Amen. Viens, mon ami. Quelqu'un d'autre pour Jésus? Alléluia. Tes mains, John. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Avant de prier ce soir, je veux donner encore l'opportunité à un homme et une femme de donner sa vie à Jésus. Tu vas regarder sur ton écran ce soir, tu vas voir un QR code, des numéros de téléphone, des numéros WhatsApp. Scanne ce QR code. Envoie un message WhatsApp. Dis oui, remplis le formulaire. Je donne ma vie à Jésus ce soir. Et si tu es dans une église, lève ta main ou lève-toi, viens vers la chair. Le pasteur, l'ancien va venir vers toi. Je sais que tu es dans la salle et que tu hésites, tu as peur, peut-être que tu as la chair de poule. Mais Jésus dit, ce soir, prends la décision d'inscrire ton nom pour l'éternité. Prends mon corps. Je te donne mon corps, Seigneur. Prends. Dernier appel pour ce soir. Lève ta main pour Jésus. Mon âme. Scanne le QR code. Envoie un WhatsApp. Je prends ma décision. Et je donne ma vie à Jésus. Tout
soit détruit. Oui, prends tout, Seigneur. Seigneur, je te donne tout. Lève ta main. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. Notre Dieu, notre Père, le ciel est en fête ce soir parce qu'un homme, une femme, des jeunes scannent le QR code et donnent leur vie à Jésus. Nous te louons, Seigneur, pour ces deux personnes qui sont venues jusque-là ce soir, témoignant publiquement leur désir de te donner leur vie. Je veux te le recommander d'une manière toute particulière. Pose ta main sur mon ami ici. Tu connais son cœur, tu connais sa vie. Tu connais ses problèmes, tu connais ses défis. Je te demande, oh Dieu, de poser ta main sur lui. Fais agir ta puissance dans son corps. Ouvre le don de ton Saint-Esprit et fais de lui un homme nouveau à la gloire de Dieu. Je te présente aussi cette dame qui est venue jusqu'ici et qui remplit déjà sa feuille. Nous te demandons, Seigneur, de la porter sur tes mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est la promesse que tu as faite à tous tes enfants. Nous te réclamons, Seigneur, une grâce toute particulière pour elle. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui ont scanné le QR code et qui ont envoyé un message WhatsApp. Bénis-les, fortifie-les et donne-leur le courage d'aller jusqu'au bout, de te suivre jusqu'au bout dans les eaux baptismales. Il n'y a rien de plus beau que de donner sa vie à Jésus. Seigneur, tu nous réserves la vie éternelle, le paradis dans le ciel, où les yeux n'ont rien vu de pareil, où nous allons laisser cette terre de misère, cette terre de deuil, où nous allons vivre avec toi pour l'éternité. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui hésitent encore. Touche leur cœur, donne-leur la force de prendre la décision de dire ce soir, je donne ma vie au Seigneur. Maintenant, passe dans chaque banc ce soir et bénis chaque homme, chaque femme. Mets ta main sur nos épaules, rassure-nous et dis-nous, mon enfant, mon fils, ma fille, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Merci Seigneur de tourner ta face vers cet homme ce soir. Merci de faire luire ta lumière sur cette dame ce soir. Merci de mettre ta grâce sur tous ceux qui nous écoutent à travers les télés et les chaînes et les stations de radio. Que ta paix et ta grâce demeurent sur chacun d'entre nous et rends-nous avec l'assurance que tu nous as entendus et que nous sommes exaucés du haut des cieux. En Jésus, nous t'avons prié. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre présence, de votre assiduité sur nos différentes chaînes, sur nos différentes fréquences. Nous vous donnons rendez-vous demain soir pour une autre réunion et le sujet sera silence, tais-toi. Silence, tais-toi. En attendant demain soir, nous allons chanter notre chantème et je souhaite que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde dans le creux de ses mains. Mettons-nous debout et chantons notre chantème. On y va? Quand la contagion frappe toutes les nations, avec écuyère, es-tu sans distinction? Où trouver la paix, trouver la guérison? Dites-moi, quelle est votre solution? Vive au cœur de la crise, sans perdre d'espoir quand tout semble noir. En Jésus, il nous faut croire. Vive au cœur de la crise,
car en lui seul est notre victoire. Il est la seule et véritable voie. C'est lui qui nous console, qui nous relève. C'est lui qui nous donne de vivre sans perdre d'espoir. Vive au cœur de la crise. Tout semble noir, en Jésus nous faut voir. Vive au cœur de la crise, car en lui seul est notre victoire. Il est la seule et véritable voie. C'est lui qui nous console, qui nous relève. C'est lui qui nous donne de vivre sans perdre d'espoir. De la crise, avec courage, espoir et victoire, vive au cœur de la crise. Au revoir et à demain soir. Dieu vous bénisse. Dans le cadre de son centenaire, la division interaméricaine organise sa deuxième série de conférences bibliques en collaboration avec les unions d'Haïti et des Antilles et Guyane française. Cette série de conférences bibliques sera coordonnée par l'Union des Antilles et Guyane françaises du 8 au 22 mai prochain. Le conférencier, pasteur Florentin Pierre Morel, présentera tout l'arsenal biblique pour vivre au cœur de la crise. Cet événement inédit au sein de l'UAGF est à ne manquer sous aucun prétexte. Tu es une fois de plus convié à vivre et à expérimenter une aventure extraordinaire avec Dieu du 8 au 22 mai de 19h à 20h pour les Antilles et de 20h à 21h pour la Guyane. Tu pourras poser tes questions par WhatsApp sur les différents sujets présentés par le conférencier. Il te faudra composer le numéro 06 96 217 700. Tu pourras aussi scanner le QR code qui s'affichera sur ton écran pour remplir en ligne un petit questionnaire en lien avec le sujet du jour. Connecte-toi sur le direct live Espérance TV Interamérique ou en présentiel à l'église adventiste Éphèse à Fort-de-France. Invite tous tes amis à faire de même. Ils vont
sommes le sel, donnons la saveur à ce monde. Par le Saint-Esprit, nous serons guidés.